Salam alaikum à tous, salut à tous. Écoutez, je vais venir sur le sujet concernant le docteur, le grand professeur Raoult. J'ai pas répondu rapidement parce que j'ai dû bosser un peu sur le sujet pendant plusieurs jours pour éviter, comme beaucoup, à agir à chaud, voilà, faire ou le supporter ou le détracteur, etc. Déjà, vous savez que mon combat politique depuis plus de 20 ans a toujours été de lutter contre le jacobinisme. Qu'est-ce que le jacobinisme? Ce sont les traîtres qui, après que les Girondins, qui étaient les provinciaux, ont fait la Révolution française, pour avoir justement plus de pouvoir décentralisé, etc., et de plus avoir une autorité qui vienne imposer tout, comme était fait la royauté, mais d'avoir justement, ces traîtres de jacobins ont profité. Hein, c'était un peu les bourgeois qui ont une façon de l'État, ce qu'ils appellent les siècles des Lumières. C'est pour ça que je leur chie dessus, moi, eux et leurs Lumières. Parce que de là, on découlait en disant, en gros, les bouseux provinciaux ne comprennent rien, on va diriger pour eux, on va expliquer pour eux. Et là, bien sûr, et par la suite, ça a dépassé les frontières parce que, à travers les colonies, justement, aller dans le peuple pour expliquer à ces indigènes comment vivre, etc. Parce que eux, c'était des gens éclairés, vous comprenez, c'était des lettrés éclairés et qu'ils étaient là pour s'occuper des bouseux. Eh bien, écoutez, on est exactement encore dans ce même système. Paris qui décide tout, Paris qui pense tout, Paris qui se croit supérieur à tout, etc. Et bien sûr, pour disqualifier le professeur Raoult, qui est vraiment le Messi, le Neymar, ce que vous voulez. C'est au-dessus de la Ligue des Champions. C'est voilà, c'est le top mondial. Parce que quel a été son crime, alors qu'il est reconnu dans le monde entier, c'est de se dire, en attendant, pendant qu'on est en train de faire, comme dit Macron, cette guerre, et que lui, il a trouvé, pour certains patients, la chloroquine et un autre produit ajouté dessus. Je ne vais pas rentrer dans la technicité parce que je ne maîtrise pas et ce n'est pas mon secteur, mais c'est ce que eux, justement, font de la pédagogie de l'explication, permettent, dès le départ, de sauver des vies. Dès le départ, justement, d'enlever la charge virale. Qu'est-ce que c'est cette charge virale, surtout? Cette charge virale, c'est celle qui vous permet de le transmettre aux autres. Or, si, très tôt, on prend des gens, vous savez, où, justement, il n'agit pas le virus, mais en revanche, il peut se donner le virus. Et il peut se donner notamment à des personnes vulnérables qui, elles, peuvent décéder ou avoir des grosses suites et occuper justement ce qu'on appelle les lits avec, en réanimation. Voilà. Donc, baisser la charge virale. Mais il ne dit pas que c'est la solution magique. Il dit que, faute de grive, mangeons du merle. Ça aussi, apprenez-le. C'est ce qu'on dit à Marseille, justement. Faute de grive, mangeons du merle. Faute d'avoir le remède, ben, il a fait des tests et que ça marche. Pourquoi venir lui faire perdre son temps à se justifier, à essayer de le disqualifier par les Parisiens? Tous ces baltringues sur les plateaux télévisés qui viennent, qui vous font la morale. Restez chez vous, faites des cycles, comme finissez-vous ces médecins-là. Mais ils passent 4 heures sur le plateau. Mais ferme ta gueule et va aller travailler. Va aider les autres. Au lieu d'ouvrir ta gueule, au lieu d'aller critiquer, ou etc. Allez, mais taisez-vous, arrêtez, allez bosser, allez au charbon, au lieu de vous la ramener. Là, on a un mec qui a les mains dans les cambouis, il y a un mec qui est en train de sauver des vies, il y a quelqu'un qui est en train de s'occuper des malades. Et bien sûr, additionner, ce que dit Raoult depuis le départ, faire des tests, parce que c'est important. Non, les autres, ils viennent, ouais, beau, pas beau, bien, pas bien, là, il est ci, il est cela. Mais franchement, voilà, vous voyez ça, c'est symptomatique du cancer de la France. Le cancer de la France, c'est cet État jacobin qui pense pour tout le monde, qui pense agir de partout, alors que de partout, on voit en Allemagne ou en Espagne, etc., on a un pouvoir régional et avec ce qu'on appelle un État fédéral, c'est-à-dire une politique décentralisée au plus proche du terrain. Non, Paris veut décider de ce qui passe au fin fond de la Nièvre. Mais qu'est-ce que tu connais à la Nièvre? Tu connais rien. Voilà, ça c'est la réalité. Je ne veux pas passer sous silence aussi, donc moi, soutien total à ce professeur, parce qu'à partir du moment où il arrive à faire baisser la charge virale à certains malades et qu'on réduit le nombre de personnes pour pouvoir le choper, tant mieux. Le confinage, j'ai jamais cru depuis le départ. La Corée du Sud a fait un autre choix. Alors ils sont en train de nous dire, regardez ces menteurs de BFM CNews. Oui, ben écoutez, on n'arrive pas à comprendre. L'Allemagne, il y a beaucoup plus de cas et moins de morts. Ben oui, pauvre con. Ils font plus de 100 000, 130 000 tests par jour. Par jour, ils font des tests à gogo. Nous, on les a pas. On fait pas de tests.
Et on dit, surtout n'allez pas à l'hôpital, il faut attendre que vous ayez le symptôme. Il faut attendre que... Va faire le test. Mais franchement, même nous, mongolitos en médecine, on a besoin de comprendre qu'il a chopé le virus qui fait... Non, franchement, mais c'est vraiment des ânes. Justement, vous voyez, ça aussi c'est un symptôme de la France. Plutôt guérir que faire la prévention. Quand vous voulez faire de la prévention, ils vous disent, oh ben non, on n'arrive pas à évaluer ce que rapporte la prévention. Donc on dit quoi? Bah, il faut faire, par exemple, la répression ou alors la guérison. Mais non, tout se chope en amont. Donc, il faut le laisser travailler, arrêter de lui casser les couilles, arrêter de faire vos titres, est-il un élu berlu, est-il ci et cela, et fermez vos gueules. Vous allez sur les plateaux, et vous-même, pareil, les journalistes, qu'est-ce que vous foutez dans la rue pour voir s'il y a faire les balances, savoir s'il y a quelqu'un qui est allé se baigner, si quelqu'un est allé se promener, posez vos questions, mais restez confinés, man. C'est pas de l'info, ça, être dehors comme ça, là. Rentrez chez vous, vous aussi, les journalistes. Qu'est-ce que vous traînez aussi dans vos plateaux? On n'en a rien à foutre, vous n'informez pas. On n'a pas besoin de vous. On a les chaînes d'État, ça suffit. Voilà. France 2, France 3, régionale, ce sont des chaînes d'État. Eux qui fassent leur travail avec les messages officiels. Les autres, fermez. Je ne vois pas pourquoi vous aurez le totem, vous avez le droit d'aller travailler tranquillement, aller sur les plateaux, tout ça, avec des distances des fois qui sont quand même assez petites, ou même à la radio, ouvrir votre gueule. Donc allez, moi, qu'est-ce que fait ce gouvernement? Moi, je leur dirais, restez chez vous, vous aussi. Mais qui vous êtes, vous, pour rester à parler? Enfin, je veux venir au coronationnisme. Coronationnisme parce que Pana Hamza, il a encore frappé, là, avec il voit des sionistes de partout. Donc Raoult aurait fait, aurait dû, aurait truc avec Israël à un moment donné, et donc, etc. Mais on s'en bat les couilles. Et qu'il ait travaillé avec des laboratoires israéliens, etc. Mais quel rapport avec la choucroute? Mais quel rapport avec la choucroute? On a quelqu'un qui est en train de soigner sans distinction de race, de religion, de sexe, de ce que vous voulez, et vous, toi, tu viens nous parler qu'éventuellement ce serait un sioniste. Mais franchement, et t'as pas d'autres conneries à nous sortir comme ça. C'est tout ce que t'as relevé. Dis-nous sors-nous la super information comme quoi ce serait pas un bon médecin. Non, tu es pas sur le médical. Purement parce que une fois Israël, un laboratoire, truc gentil, truc, etc. Mais franchement, va te faire soigner. Va te faire soigner. L'année de même, là, j'ai vu, comme il s'appelle, Bassem, là. Ah, Bassem, t'as trop pris de coups. Tu allais faire une vidéo en disant si c'était pas voulu, donc ça veut dire qu'il y aurait un complot mondial, hein, tous les présidents, même ceux qui se détestent, hein, l'Iran qui se déteste avec les États-Unis et tout, hein, vous voyez, tout le monde serait mis d'accord, vous voyez, le complot, et il dit qu'ils vont nous mettre une puce dans le corps et qu'on pourra nous tuer à distance. Bassem, ils t'ont frappé trop fort. Là, il faut que tu reprennes tes esprits. Il faut, voilà, hein, il est temps que tu reviennes sur Terre. Bon, voilà, tu es sorti de la borette à Chicha pour nous parler maintenant, nous jouer l'homme qui est en train de prévoir qu'ils vont nous mettre une puce. Tu as regardé trop Netflix. Stop Netflix. Bassem, je te le dis, il faut arrêter Netflix. De suite. Hein, la science-fiction et compagnie, terminé pour toi. D'accord? Va te faire soigner. Et dernier point qui a l'air très important, vous savez que la médecine cubaine est d'un niveau exceptionnel. On n'a pas attendu ce virus pour savoir qu'ils ont des médecins. Vous savez, même avec le Venezuela et puis d'autres pays, ils avaient des échanges, justement, pétrole contre médecins. Hein. Et donc, ça se faisait beaucoup. Hein. Et Cuba a beaucoup changé comme ça. Ils ont, et pourtant, c'est un pays sans argent. C'est pas la 6e puissance économique comme la France. D'accord? Ce sont vraiment des très très bons. C'est bien. Une équipe est partie aller aider les Italiens. Si en France on manque de main-d'œuvre, de gens qualifiés, etc., mais il faut ouvrir. Au Cubain, il faut arrêter avec son orgueil. Donc moi je demande à Macron, dépêche-toi, prends-le. Et surtout, continue, essaie de nous faire des tests. Moi je viens en Turquie, c'est plus de 20 000 tests par jour, parce qu'ils ont compris que c'est important. Il faut tester. Or, le gouvernement ne veut pas tester. Et pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il ne peut pas tester. Et ça, il faut le faire savoir. Encore une fois, je suis bloqué sur Facebook. Il y en a plein qui ne comprennent rien, ils m'envoient encore des messages et tout. Vous avez toujours pas compris, putain, si je publie pas pendant 3 semaines, 1 mois, posez-vous la question. C'est où je suis mort, où je suis bloqué. Et vous le savez que je suis habitué à être bloqué. Donc partagez sur Facebook. En fait, il y en a très peu qui le partagent. À chaque fois, il y en a 3, 4. Après, vous dire, oui, Mourad, ça nous manque, on n'arrive pas à te voir et tout, etc. Mais commence à partager déjà. Par contre, toutes vos conneries, Pana Hamza, Bassem, toutes les merdes qui circulent sur Internet, vous me l'envoyez. Je comprends pas. Les merdes, vous les partagez facilement.
Donc pour moi, vous passez pour un con quand je vois que les merdes que vous m'envoyez, parce que pour moi, celui qui me balance des merdes, il est à la hauteur de celui qui raconte des merdes. Voilà. Par contre, sur des choses sérieuses, etc., partagez pas. Voilà. Allez, à la prochaine. Dans 3-4 jours, je suis débloqué sur Facebook.